Retrouvez l'émission Presse Pause avec Tripix Studio. Pause. Presse Pause. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir un grand artiste de rap. Vous savez que le rap, c'est un milieu un peu macho, où on n'a pas tendance à dire aux gens qu'on aime écouter ou qu'on aime humainement qu'on les aime. Ben moi, je pourrais aujourd'hui lui dire que je l'aime. Et ça, c'est rare dans le rap, surtout un mec de la Mafia Qu'un Free. Mais moi, j'aime Orelsan et je vous le dis. Il est là parmi nous et je suis fier de t'accueillir, frérot. Ah, merci, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Alors, Presse Pause, après les concerts que j'ai pu faire en tant que bac, j'ai fait énormément de rencontres en France ou dans le monde. Et j'ai toujours primé l'humain. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Et tu fais partie des personnes que j'aurais voulu rencontrer un jour. Ah, merci. Et je suis content aujourd'hui de te rencontrer. On s'est déjà croisés, mais on n'a jamais pris le temps de bien parler ensemble. Et je suis content de le faire devant une caméra. Pourquoi ? Parce que souvent, on a ces petites discussions dans un coin de rue, dans un bar et tout, qui sont remplies et d'émotions et de partage, mais seulement on ne peut pas l'immortaliser. Et je trouve qu'on immortalise pas que des choses qui nous représentent le plus, mais on immortalise notre métier, l'image, quand on est en mode fiction ou quand on est en mode pseudo-réel, mais jamais ce qu'on est réellement. Et moi, je fais cette émission parce qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même, et c'est pas TF1 qui va me proposer de faire une émission comme ça, mais peut-être un jour, ils me permettront de la diffuser chez eux, on n'est pas à l'abri d'eux, mais aujourd'hui, je l'ai faite parce que c'est important pour moi, et je veux découvrir l'humain derrière l'artiste. Ouais. Voilà. Bah, merci de m'avoir invité, c'est cool. Alors, j'ai un rituel dans ce Presse Pause qui est la question zéro, qui fait pas partie de l'interview, et pour certains, elle peut être irritante, apaisante, plein d'adjectifs en honte, comme j'ai l'habitude de dire. La tienne, je l'ai même pas écrite, je l'ai improvisée. Tu sais que beaucoup de gens qui t'écoutent, quand on parle de toi, on parle de ton attitude, on parle de ta façon d'être, on se dit, mais beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'ils s'inventent un personnage qu'ils suivent à la trace, qu'ils ne lâchent pas, qui représente à tel point de devenir ce personnage? Ou est-ce qu'il est réellement comme ça depuis qu'il est petit? Si tu t'interroges un collégien et que tu lui dis, t'as connu Aurel? Il a toujours été comme ça ou... Et moi, je suis persuadé, après c'est mon humble avis, que tu es vraiment, réellement comme ça. Quand je dis vraiment comme ça, alors il n'y a pas de consonance et négatif ou positif. Tu es toi, tu es toi. Alors est-ce que c'est toi? Je pense que je suis comme ça. Hein. Après, dans la musique, en fonction des morceaux ou en fonction des plateaux de télé où il y a des... Je sais pas, les attitudes elles vont changer. Et puis je pense je change aussi avec les gens, je change aussi en fonction d'où je suis. Mais ouais, le côté... Je sais que quand les gens ils m'imitent, ils parlent doucement. Le côté dans la lune et tout, ouais, je suis comme ça. Après, en fonction des moments, je vais l'être plus, je vais l'être moins. Mais je pense que ouais, si tu demandes à un gars qui était au collège avec moi, il dirait que j'étais un peu dans la lune, quoi. Okay. Je saurais pas trop comment qualifier. Mais je vois des fois des trucs qui sortent, même des extraits de plateaux télé que j'ai pu faire, ou des trucs qui ressortent sur YouTube où je dis des trucs bizarres. Vous avez dit que vous avez la voix d'Homer Simpson. Ah, c'est la voix française? Ouais, la voix française. Non, on me l'a jamais dit. Et les gens me disent, je sais pas, ils croient que j'en fais exprès, mais j'en fais pas vraiment exprès. Enfin, il y a une part de jeu, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a un petit jeu que tu contrôles des fois? Ou est-ce que tu peux t'absenter d'une émission où tu te trouves pas forcément à ta place et que tu fais parce que attaché de presse, parce que promo? Ouais, t'es toujours aussi dans un... Comment dire? T'es toujours aussi dans un truc où tu fais de la musique. T'as envie que les gens ils l'écoutent, donc si tu vas pas du tout en télé ou t'as pas de nouveau public, quoi, et donc des fois t'as envie de faire écouter ta musique à d'autres personnes, t'as envie de changer, et puis si on va plus dans les émissions, on peut pas se plaindre qu'il y ait que des trucs qui nous plaisent pas dans les émissions. Bah, oui. Il y a toujours une sorte de curseur comme ça entre j'y vais pas, je le fais. Et donc ouais, ça peut arriver de se retrouver dans des endroits où tu te dis oh, je suis pas à ma place, tu vois. Presse Pause se veut une émission sur l'épanouissement personnel, sur le développement de soi-même, sur le bien-être, nutrition. À l'époque de ce clip que tu as dû voir qui s'appelle Pour ceux, notre clip de la Mafia Qu'un Free,
C'était il y a 20 kilos, je faisais 20 kilos de plus. Je vois très bien. Je rappais en coupant de la viande. En coupant du kebab. T'es à ton poste, ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Et je pense que j'ai eu un déclic en voyageant. J'ai habité en Suisse, ensuite j'ai habité à Londres pendant 2 ans. Et j'ai eu un déclic sur moi-même. Je me suis toujours aimé tel que j'étais parce que j'ai été éduqué comme ça et parce que je comprends la vie comme ça. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, reprends-toi, j'ai été sportif. Et bref, aujourd'hui, en prenant le temps de penser, de me poser sur moi-même, j'aime demander à l'invité que j'accueille quelles sont tes 3 principales qualités. Ah ouais? Ouais. Putain, mes 3 principales qualités, c'est toujours méga prétentieux de parler de ces qualités. Mais il faut savoir se le dire. Ouais, c'est ça. Enfin, comme tout, c'est à double tranchant, mais j'ai tendance à pas lâcher l'affaire. Dans le sens où quand je commence un truc, ça m'obsède, quoi. Que ce soit un clip ou que ce soit une chanson ou un morceau, et si j'y arrive pas, je lâche pas, quoi. Et donc c'est pas toujours une qualité, parce que des fois je peux m'enterrer dans des trucs où je suis pas censé m'enterrer, mais sinon c'est vrai que des fois, par exemple là, il y a pas longtemps, j'ai réalisé un clip. La première version du clip était pas ouf. Je recommence, la deuxième est pas ouf. Et en fait, j'ai mis 3 mois à le finir. J'ai changé, j'ai refilmé des trucs. Et peut-être mon premier réflexe, c'est de me dire oh, putain, c'est nul. Et puis quand même le soir, je vais me coucher. Je me dis oh, putain, mais c'est pas possible. Je peux pas laisser le truc comme ça. Ça, je pense, c'est un truc qui fait que du coup, je bosse beaucoup, quoi. Mm-hmm. Après, en qualité, je sais pas, je crois que j'arrive à bien résumer les choses, quoi. Ouais. Je sais que c'est un truc qu'on me dit dans mes textes, des fois, je sais pas, j'arrive à écrire des concepts compliqués en phrases simples. Ça va. C'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps, quoi. Et ça, je pense que c'est une qualité. Et après, quelle qualité, je sais pas, j'essaye d'être poli. Pas toujours dans les textes. Pas toujours dans les textes. Et est-ce que tu étais bon à l'école? Ouais, quand même. En fait, il y a eu des périodes, j'étais assez bon. En fait, mes parents, ma mère, elle est prof de maternelle. Enfin, elle est à la retraite, mais elle était prof de maternelle. Et mon père, à la base, il était prof de techno. Ok. Et après, il était directeur de collège, donc j'étais dans un milieu. Ah ouais, ok. J'étais dans un milieu de l'éducation nationale, quoi. Donc, ouais, quand même. Genre, au début, j'avais des bonnes notes, et après, à partir de 4e, j'étais moyen, quoi. Et t'as poursuivi le bac? T'as eu le bac? Ouais, j'ai eu le bac, ES, donc économie. éco. Ouais. Mais j'étais un peu chelou parce que j'étais super bon dans certaines matières. Genre, je crois que j'ai 17 en histoire au bac. Par contre, j'ai eu 3 en maths, quoi. Donc, ça me rappelle quelqu'un. Ah ouais. Ma fille, Ayame, qui a 13 ans, elle choisit ses matières. Ouais, et bah moi, je choisissais un peu, quoi. J'étais bon en langue et les trucs maths. Et puis des fois, je me plantais complètement. J'avais des résultats. À partir de la 4e, j'ai eu 10 au bac. Ok. Donc c'est moyen, mais quand même bon dans le sens où... Bien sûr, où tu as eu ton bac, tout ça. Ouais, voilà. Et tu as continué après le bac ou t'es pas... Ouais, j'ai continué, j'ai fait une école de management parce que c'était pas loin de chez moi, déjà, c'était un argument. Il y a qui peut sortir ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait une école de management et en fait, ce qui me plaisait dans cette école, c'est que tu pouvais partir à l'étranger la 2e année d'études. Et moi... j'étais un petit ricain, quoi. J'écoutais du rap, je faisais du basket, j'avais envie de partir aux États-Unis. La fac aux États-Unis, c'est super cher. Et quand tu étais dans l'école, en fait, tu avais une équivalence et tu n'avais pas besoin de payer la fac là-bas. Donc je suis parti 1 an aux États-Unis comme ça, avec cette école, quoi. C'était vraiment ça, ma première motive, quoi. T'as beaucoup voyagé? Ouais, quand même, ouais. Tu continues à beaucoup voyager? Ouais, j'essaye, ouais. S'il y avait une civilisation dont on pourrait s'inspirer en France, d'après toi, ça serait laquelle? Bah après, je pense tout a des avantages et des défauts, tu vois. Bah moi j'aimerais bien prendre des bouts de plein d'endroits, tu vois, qui marchent pas forcément, mais bah j'aime bien quand t'es au Japon, t'es à Tokyo, t'es genre à Shibuya où il y a 1 million de personnes, mais c'est calme, quoi. Tout le monde sait où il va. Il y a un délire où des fois tu vois des portables sur les trottoirs.
parce que les gens ont trouvé un portable par terre, ils l'ont reposé à l'endroit où ils l'ont reposé à côté. T'as des gens bourrés qui dorment dans la rue et qui se réveillent le lendemain tout frais parce que les gens sont respectueux, quoi. Ça c'est vraiment cool. Puis c'est bien organisé. Genre t'es dans le métro, tu sais exactement combien de minutes tu vas mettre à prendre ton wagon d'après. Après t'as un peu le défaut du truc, c'est que des fois je bosse avec des Japonais par exemple pour One Punch ou pour des trucs, ils ont du mal à sortir du cadre, quoi. Être le plus fort du monde, c'est relou en fait. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Ouais. Après, j'aime bien, par exemple, je sais pas, quand je vais en Afrique, c'est complètement le contraire, ou genre, je sais pas, le fait de penser un peu moins fonctionnel, d'aller un peu plus à la débrouille, le fait d'arriver dans un pays où je sais pas, tout n'est pas organisé peut-être sur le profit, mais organisé de manière, je sais pas, c'est un peu vague ce que je dis, mais genre plaire à la famille ou ça j'aime bien ce style d'organisation. Et ouais, je pense qu'il y a plein d'endroits où tu peux t'inspirer, quoi. Pour revenir juste à One Punch, tu as collaboré avec ceux qui sont à l'origine du générique de One Punch, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais des vrais mecs, quoi. T'as pas fait ta version française pour la France, c'est la version internationale. Bah, il y a les deux. Il y a une version juste avec eux et une version avec moi. Et en fonction des épisodes, des fois c'est la mienne qui passe, des fois c'est la leur. Et en fait, au Japon, des fois il y a ma version, je crois. C'est ce que j'avais demandé à la base. Et en fait, on a fait plein de versions comme ça et je sais pas exactement qui choisit de mettre quelle version à quel moment. En fait, le groupe s'appelle Jam Project et c'est genre un super groupe de chanteurs de dessins animés. Il y a le gars qui chantait le générique de Dragon Ball. Il y a le gars qui chantait le générique de One Piece. Ils ont fait un groupe ensemble. Wow. Ouais, c'est Galerie qui savait que j'aimais bien le Japon, etc. Ils ont écouté ma musique et ils se sont dit ça serait bien de faire une sorte de remix avec un rappeur dessus et ils m'ont demandé de poser dessus. Tu les as rencontrés? Non, pas encore. Non, pas encore. Je dois les rencontrer normalement. Ce projet va continuer, quoi. On n'a même pas encore fait la chanson en long pour l'instant. On a juste fait la version pour l'opening, quoi. Et enfant, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Ça a changé, quoi. Ah ouais. Ça a beaucoup changé. À la base, je voulais être vétérinaire quand j'étais petit, tu vois. Classique. Ouais, bien sûr. Après, je voulais genre soigner les animaux en jouant du piano. Bon, je sais pas. Mes parents ils m'ont raconté ça. Tu joues du piano? Non, pas du tout. Vite fait. Bah, tu sais, je fais des prods un peu, donc je sais jouer 3 trucs, mais pas vraiment. Et je voulais être pilote de grue. Pilote de grue, ça fait beaucoup moins rêver. C'est un rêve d'un mec de Caen, ça, non? Bah, de ouf. Quand j'étais petit, c'était ça mon truc. Et après, même si j'osais pas me l'avouer, j'ai toujours eu le rêve de faire de la musique, tu vois. Ouais. Et qui sont les 2 personnes qui t'inspirent le plus? Tu devais en citer 2. Les 2 personnes qui m'inspirent. C'est toujours dur de trier les gens. Ouais. Bah moi, il y a un bouquin que j'aime bien qui parle d'un samouraï qui s'appelle Miyamoto Musashi. Ok. Et c'est genre, lui, il a écrit aussi un truc qui s'appelle Les 5 roues. Après, c'est un peu, c'est des trucs de samouraï du Moyen-Âge, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien le côté, j'essaye de perfectionner mon art. Et dans le bouquin, à un moment, il voit une brindille, il voit genre l'entaille sur la brindille. Il se dit, mais comment a-t-il eu cette technique pour couper aussi bien, tu vois. J'aime bien ce délire. Je pense souvent, je veux dire, Musashi et tout, qu'est-ce qu'il ferait? Ouais, bah voilà, ça c'en est un déjà. Ouais. Et dans le développement de soi-même, on dit qu'il faut les nommer pour s'en libérer. C'est une question étrange, mais que j'aime. C'est de quoi as-tu honte? Ah ouais, de quoi j'ai honte? Bon, franchement, ça m'arrive encore. Des fois, comme j'aime bien aussi faire des blagues, où je sais pas, des fois je dis un truc que j'ai l'impression sur le moment que c'est marrant et en fait, je sais pas, c'est juste méchant. Ah ouais. Tu peux avoir honte de ça, quoi. Ouais, ou juste c'était pas le moment et tout. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule et ça, c'est des trucs, genre je le trimballe toute la journée. Après, je me dis, mais pourquoi j'ouvre ma gueule à ce moment-là et tout? C'était pas gaulerie, c'était pas. J'étais peut-être mal à l'aise, peut-être je voulais attirer l'attention. Ouais. Ça, c'est un truc, j'ai vraiment honte parce que c'est de ma faute, tu vois. Est-ce qu'il y a un endroit, bon, on sait que tu es reconnu partout puisque ça fait partie du game quand on a ta carrière,
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un endroit où tu te sens 100% toi-même? Un endroit dans le monde, ou un pays, ou pas loin ou... Bah, moi, j'habite à moitié entre Paris, moitié entre Caen. Et du coup, franchement, quand je suis à Caen, je me sens moi-même, quoi. Tu fais tes courses? Non, je fais pas trop mes Tu te courses. fais livrer? Ouais, je fais des On la drives. connaît, celle-là. Ouais, je fais des drives. Ouais. Non, après, oui, bien sûr, quand je vais, je sais pas où, aux États-Unis ou quoi, personne me reconnaît, quoi. Ouais. Ou au Japon. Enfin, au Japon, c'est pas vrai, il y a tellement de Français dans les rues de Tokyo que je veux faire connaître un peu. Mais même à Paris, je fais mes courses, hein. Je vais au supermarché, je prends le métro et tout. C'est juste, les gens me parlent, quoi. Ah, ok. Et tu marches seul? Ouais. Ok. Ouais, ça va. Et puis, franchement, les gens sont cool, quoi. Ouais. La seule galère, c'est si genre je suis devant une école ou... Ah ouais, bah alors là, c'est toi qui cherches la merde, même, on va Ah, dire. bah, grave, de ouf. De quelle habitude t'aimerais te débarrasser? Quelle habitude j'aimerais me débarrasser. Si, bah, comme je te disais tout à l'heure, même si c'est un peu le contraire de ce que je disais comme qualité, des fois j'ai des hauts et des bas, quoi. Des fois, il y a un truc dans la journée qui va pas aller et je suis au fond du gouffre, quoi. Ouais, je connais bien ça, malheureusement. C'est ouf quand même, on dirait que c'est vraiment... je sais pas, on dirait qu'on a un côté artiste. On le vit chacun de notre côté, mais j'ai l'impression qu'on le vit tous sans s'en parler. C'est fou. Et je sais pas, même des fois, juste, je vais pas réussir à écrire une chanson ou des trucs qui sont pas très graves, sachant que dans 2 heures après, ça va aller mieux. Mais des fois, je suis au fond du gouffre pour rien, quoi. Ah ouais. Je sais pas, un ascenseur qui arrive pas et tout. Je suis ah putain, et ça me nique à 20 minutes. Un moment précieux de ta vie. De ouf. Ouais. Pour rien, je peux vite un peu, je sais pas, voir noir, tu vois. Pas devenir mauvais ni rien, mais juste, je pars en déprime pour rien. Ah ouais, merde. Et si ta vie elle s'arrêtait aujourd'hui, quelles seraient tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands regrets? Bon, ma plus grande satisfaction, je pense, ça vient du fait de faire de la musique et d'avoir d'évoluer aussi. Ouais, d'évoluer, je crois. Je suis content de ce que je fais et tout, d'avoir fait un truc qui marche avec, bien sûr, une part d'erreur et tout, tu vois. Ouais, bien sûr, je suis content d'avoir continué. Je suis assez fier, je sais pas, d'avoir un peu le même entourage, de bien m'entendre avec ma famille et tout. Je suis content, quoi. Et qu'est-ce qui focalise le plus dans l'attention dans la vie? Tout, je crois. Tout, hein. C'est l'enfer. Genre, je sais pas comment dire, je suis en train de te parler, je vois sa paire de Jordan, ça me rappelle un souvenir. Ça, ah ouais, t'es surtout en même temps. Ouais, exactement. Okay. Et c'est pour ça que souvent j'ai l'air, ou même en interview, on croit que je suis lent, parce que je réfléchis, je me dis, bon, là je pourrais dire ça, là je pourrais dire ça, et ça m'envoie à des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. En fait, j'ai une capacité d'attention, je pars vite dans autre chose, quoi. Ah ouais, incroyable. Mais que tu utilises bien finalement dans ton art. Ah bah ça sert à mort. Que t'exploites à mort. Je mort. prends des notes tout le temps. Ouais. Du coup, j'ai une bonne mémoire. Il y a des trucs que j'oublie, mais que j'ai quand même une bonne mémoire et tout. Du coup, ça fait des liens, c'est cool, quoi. Qu'est-ce que t'as cessé de faire que tu aimerais reprendre? Tous les trucs de sport, déjà, tu vois. Ouais. J'ai joué au basket entre mes 13 et 18 ans, tu vois. Okay. J'ai pas joué pendant 10-15 ans. De temps en temps, j'en ai fait 14 ans. Ah ouais, t'as fait 14 ans. J'ai fait le basket. En fait, il y a un truc qui me vénère. C'est que quand je jouais au basket, j'avais un bon shoot. En gros, j'étais une sorte d'ailier shooter, quoi. Ouais. Et je travaillais que mon shoot. J'ai un dribble de merde, je sais pas faire un cross, tu vois. Okay. J'ai une bonne détente, mais je pense que si je m'entraînais, je pourrais dunker dans 2 ans, tu vois. Okay. Et à l'époque, je me suis jamais dit, bon, j'ai un cross, je sais pas faire un démarrage, allez, je bosse mon cross. Et j'ai un peu, je faisais que kiffer, quoi. Okay. Je regrette un peu. J'aimerais bien dunker. Et si tu le veux, tu dunks. Bah ouais, je pense, bah oui, je pense. Bah bien sûr. Au moins d'ici 10 ans. La minute backseat. Moi j'ai une question pour toi. Avec qui comme artiste t'aurais kiffé faire un feat? Ou un artiste que t'as kiffé faire un feat? Voilà. Voilà, jeune. Très bien. Jeune. Simple. Ouais, simple. Voilà. Bah, c'est vrai que les trucs avec qui j'aurais kiffé faire un feat, oh, il y en a plein. Ouais. Il y a 1 million de personnes. Souvent, même, en fait, je refuse pas mal de collabs juste pour des questions de temps, quoi.
Il y a des questions aussi juste de stratégie, où je me dis, ah là, c'est pas le moment, faut que je revienne tout seul, ah là, faut que je sois un peu rare, ah là... Mais après, j'ai trop kiffé 1 million de feats. Là, j'ai fait un feat avec Kerry, pour moi, c'est un truc de ouf. L'État français continue de vous la mettre et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes pour me faire croire que si t'as échoué c'est que t'es bête parce que la... Je voulais faire un film refait, alors je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal+, je n'ai pas attendu le CNC. J'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits, alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vie. Je suis trop content. Après, dans les gens avec qui j'aurais bien aimé bosser, avec qui je pourrais jamais bosser, il y a DJ Mehdi. J'en parle dans Épilogue. J'ai commencé sur des breakbeats, quand je rêvais d'une prod de Mehdi. Je suis pressé, le passé ressurgit, je veux dire Trainspotting, Backbeat. C'était vraiment un rêve que j'avais, tu vois. Ça aurait été ouf parce que j'étais méga fan. Et voilà. Et Kerry, c'est quelqu'un que tu écoutais déjà avant? Ouais, bien sûr. En fait, le combat continu d'Ideal J, j'avais genre 4 cassettes, tu vois. J'avais 2 Public Enemy, un Nirvana et Ideal J, et j'écoutais en boucle, quoi. J'écoutais en boucle, et puis après, en fait, Kerry, pour moi, c'est sûr, enfin, pour presque tout le monde, quoi, mais c'est un des meilleurs rappeurs qu'on ait eu. Je sais pas, l'évolution de la carrière, c'est un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce qui te rend pleinement heureux? Même si tu as un peu répondu à travers ce que tu me dis. Il y a un truc où quand j'ai fait une œuvre, ou genre un morceau, ou je sais pas, un truc, et je sais que c'est bien, une fois que j'ai la certitude que c'est bien, je suis trop content. Ou juste des fois quand je trouve une phrase où je me dis « Ah putain, celle-là, elle est pas mal », et là je peux commencer à, genre vraiment à sautiller sur moi-même, à me dire « Ou alors je sais pas, quand j'ai l'idée d'un titre d'album et je sais que c'est le bon titre, je me dis « Oh putain, génial », ou il y a des idées, des fois t'es sûr qu'elles sont bien, ça me rend vraiment heureux, quoi. C'est super éphémère, hein. 10 minutes après, je m'en bats les couilles. Mais il y a bien un truc, tu parles beaucoup artistique, beaucoup musical. J'imagine que tu es un homme comblé en amour. J'en parle aussi, hein. Je parle d'amour dans Presse Pause, alors je parle de tout ce qu'on n'a pas l'habitude de parler quand on est un rappeur, alors qu'on aime tous le vivre. On l'assume complètement. À part si tu veux pas en parler, mais j'imagine si tu es un homme comblé et que tu es amoureux de ta femme, est-ce que ça fait partie de ces moments où t'en parles jamais, t'es assez pudique là-dessus, non? J'ai fait une chanson qui s'appelle Paradis. Ouais, que je connais. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Et Paradis, en fait, justement, quand tu parles de moments de pur bonheur, c'est vrai que moi, je suis en couple depuis maintenant 8-9 ans, quoi. Et c'est vrai que j'ai aucun doute sur ma relation, je suis à fond, enfin, je suis heureux, quoi. Et c'est vrai que ce que je voulais raconter dans Paradis, c'est le moment où, genre, je sais pas, t'es au lit, t'as ta femme à côté de toi qui dort, et où, je sais pas, t'es sûr de ton coup, t'es content, t'es heureux, tu te sens comblé. Je trouve que vraiment ce moment précis, c'est pour ça que la chanson elle s'appelle Paradis, parce que je voulais symboliser ce moment de il n'y a plus que toi, t'es bien, tout est bien, t'es chez toi, et t'es bien dans ton couple, et ça c'est vraiment un moment, un truc fou. Surtout quand on a eu plein de galères avant et qu'on sait toutes les merdes qui peuvent se passer. Et est-ce que je peux te souhaiter un Aurel Junior ou une? Ah oui, bon, ça finira par arriver, quoi. C'est vrai que c'est la première fois dans l'album que j'en parle et que je commence à envisager le truc. Mon frère, il a 3 enfants et il a 3 ans de moins. C'est ton petit frère? C'est mon petit frère. Et donc, je commençais à me dire qu'est-ce que je fabrique, tu vois. Après, c'est parce que je travaille beaucoup aussi. Mais à un moment, ça arrivera. Ok. Et t'es sur un film en ce moment ou sur l'écriture? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, justement, je sors des clips. J'ai sorti pas mal de clips. Et après, je pars en tournée. Et après, je vais refaire de la musique, je pense. Ok. En fait, le cinéma, c'est vraiment cool. Je note plein de trucs. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de ouf. Un film, ça met 2 ans, tu bosses avec énormément de monde. Et c'est trop bien. Et puis, je sais pas, je vois plus, comment dire, la carrière musicale et surtout de rap avant. Et le cinéma comme un truc peut-être après. Je vois. Quelle est ta définition du succès?
Bah c'est marrant parce que ça c'est des trucs, on en parle souvent avec des potes. Moi en gros, je me suis arrangé pour avoir une sorte de succès qui me convient, tu vois. Ouais. Un mélange entre populaire parce que quelque part je pense que j'ai recherché ça et quand même un peu arty, indépendant, pas surexposé, tu vois. Donc ça c'est comme ça que ça me plaît. Et je pense que le succès c'est vraiment ce qui convient à chacun, quoi. T'as des mecs qui vont considérer qu'ils ont du succès qu'une fois qu'ils ont tout éclaté. Ouais. Et t'as des mecs artistiquement qui vont faire un rap qui leur ressemble ou une musique qui leur ressemble, qui vont avoir une petite fanbase mais plus fidèle, qui vont durer 25 ans au lieu de 4. Et ça c'est aussi un succès, quoi. Je pense que le succès c'est faire quelque chose qui te ressemble et qui te comble et y arriver, quoi. Pause. Ton principal trait de caractère? Mon principal... Oh putain, l'enfer des questions. Alors, mon principal trait de caractère... Je sais pas, c'est quoi, j'ai plein de... Je sais pas, je me pose des questions. Ouais, ça peut être ta réponse. La qualité que tu préfères chez un homme? Bon, je crois que c'est la franchise. Hein. Et chez une femme? Chez une femme, pas la franchise? Si, c'est la franchise aussi, carrément. C'est vraiment agréable quand t'es avec quelqu'un, tu te poses pas de questions. Ouais. S'il y a une galère, il te le dit. Ce que t'apprécies le plus chez tes amis? Bah, pareil, un peu quand il n'y a pas besoin de se poser de questions, quoi. J'ai des potes qui sont mes meilleurs potes, on s'appelle pas beaucoup, on se voit, on s'est pas vu depuis, je sais pas, des fois 6 mois. C'est comme si on se voyait tous les jours encore et tout. Ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est exactement ce que Kerry un jour a dit de moi dans une interview. Il dit « OG, je peux pas le voir pendant 1 an. Et je sais que quand je le vois, ça sera exactement pareil. Ça me procurait le même plaisir et c'est pareil pour moi. » Un meilleur ami, on n'a même pas besoin de le voir tous les jours. Bah grave. Ouais. Et puis quelqu'un qui est compréhensif, puis que s'il y a une galère, par contre, il débarque, quoi. Ça, bah c'est sûr. On est d'accord. On est d'accord. S'il y avait un pays, est-ce qu'il y a un pays où tu t'imagines, on va dire, finir tes vieux jours, ou un jour habiter, faire des allers-retours, mais être là-bas plus qu'ailleurs? Ouais, il y en a 2. Moi, j'aime bien Madagascar et le Japon. Ça n'a rien à voir. Je verrais bien un triangle France, Madagascar, Japon. Ok. La couleur que tu préfères? Ça change tout le temps. Je sais pas. Aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aime bien le bleu. La fleur que tu aimes? La fleur, putain, j'y connais. Ah ouais, c'est questionnaire de Proust, donc... Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet, donc ils pensaient à des fleurs. Je sais pas, la fleur de cerisier, pour rester sur le Japon. Et l'oiseau que tu préfères? L'oiseau que je préfère... l'oiseau que je préfère, je sais pas, les petits oiseaux mouches, là, qu'il y a dans les îles. Ok. Ça, je l'ai rajouté, c'est pas questionnaire de Proust, mais si tu devais me citer tes 3 mangas préférés. Ah, ça m'aurait étonné que Proust mette ça dans les de mangas. Je suis obligé de dire One Piece, parce que c'est trop long, je suis trop dedans. Ouais. Moi, je suis un gros fan de Slam Dunk. Et puis... après, je sais pas, faut que je trouve un équilibre, un truc peut-être un peu plus compliqué. Bon, t'es pas obligé. Hein. Ouais, non, c'est vrai, je peux rester dans mes gamineries. Bah oui, complètement. Tes gamineries assumées en plus, j'adore. C'est ça, Death Note, hein, je crois que... En fait, Death Note, c'est le manga que je conseille aux gens qui lisent pas de manga pour les faire rentrer un peu dans le délire, quoi. Je raconte toujours cette petite anecdote, mais j'ai une fille qui s'appelle Ayame et... qu'on a surnommé comme ça avec sa mère, alors que juste pour trouver... La grande s'appelle Naomé et la deuxième s'appelle Ayame. Ah oui. On voulait juste qu'il y ait une consonance comme ça, mais il se trouve qu'on a découvert que Ayame était une fleur iris japonaise. D'accord. Et on a commencé à se poser la question sur la signification d'Ayame très tard. On aimait bien la tonalité du prénom. Ouais. Et il se trouve qu'elle est fan de manga, complètement fan de la culture japonaise et qu'elle se retrouve dans ce que tu dis sur plein de trucs. Ah, c'est trop bien. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je le vois, son côté japonais, sur plein de trucs qu'elle développe d'elle-même, tu vois. Ouais, les dessins, les trucs. Donc quand je te pose cette question, je suis obligé de t'en parler. Ouais, c'est le délire de daron, je me fais plaisir, c'est mon émission. Ah bah grave, c'est le concept. Un don de la nature que tu voudrais avoir.
Ça te parle, ça. C'est toujours quand t'es un peu fan de bande dessinée et de trucs comme ça, c'est toujours le truc que tu te... la question de merde, c'est le don d'avoir tous les dons. Ah ouais, ok. Toujours. Je pensais que t'allais dire voler. Méta. Non, il y en a un qui est cool, c'est le truc de Wolverine, la régénérescence. C'est toujours bien. Tu vieillis moins et c'est assez cool. Et comment t'aimerais mourir? Le plus tard possible, satisfait quoi. En me disant c'est bon, je peux y aller. Et ton état d'esprit actuel? Je suis content, hein. Je suis content. Après, là justement, j'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de refaire des nouveaux projets quoi. Je suis dans les périodes entre quand tu sors d'un album et t'as plein de trucs à finir et j'ai envie de me mettre dans un coin tout seul et de réfléchir et commencer à bosser, mais pas genre je mets une instru, je fais un morceau, plus genre qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Ouais, bien sûr. Je suis dans l'état d'esprit où justement je vais faire ça un peu, je vais partir en vacances un peu tout seul et être chelou. Tu pars tout seul des fois? Ouais, je le fais genre une fois par an quoi. Une fois par an tu pars tout seul? Je pars tout seul. Des longues périodes? Une semaine. Ok. J'essaye de voir à un moment, je sais pas, faire un délire en bateau ou quoi. Ouais, j'aime bien, c'est comme ça que j'ai plein d'idées aussi quoi. Ok. Parce que je note et puis en fait le problème quand t'es dans dans l'industrie et dans le mouvement et tout, je suis tout le temps avec des gens, je parle tout le temps et j'ai pas vraiment le temps de laisser mes pensées. Complètement. Ouais, exactement. Donc ça, c'est vrai que ça fait du bien. Il y a des bouquins, je sais pas, des conneries, mais genre regarder un film et derrière toute la journée, tu penses qu'au film, tu te dis ah c'est marrant, ils auraient pu faire ça, tu vois, c'est prendre du temps quoi. Tu as le temps de regarder des séries? Pas forcément. Ça va, si ça va. Là en ce moment ça va. En plus je fais du sport et tout, je mets des séries en même temps, donc c'est cool. Et puis je regarde Game of Thrones à fond quoi. Ah ouais, t'es dedans. Je suis bien dedans. Et pour finir, si t'avais une devise? Une devise? Il y a une phrase que j'ai dit dans l'album que c'est si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ça veut dire en gros, ça marche pour le cinéma, mais ça marche pour tout quoi. Attends pas les autres, attends pas de te demander si t'as le droit de le faire, fais-le et puis après on verra si c'est pas bien, recommence ou arrête, mais fais-le quoi. Merci Orelsan. Merci, ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci pour ce partage. J'ai grandi dans le 9-4, je n'ai pas fait des choses bien. Avec l'âge tu te confesses, ça fait du bien.